Il y a une force invisible, là, tout autour de nous. C'est elle qui alimente l'appareil sur lequel on regarde ça, qui illumine nos villes, qui fait battre le cœur de notre monde moderne. Mais au fond, comment a-t-on réussi à maîtriser la foudre elle-même? C'est ça, l'histoire de l'électricité. Pensez-y une seconde. Des plus hauts gratte-ciel jusqu'au téléphone dans notre poche, des chaînes de production aux appareils médicaux qui sauvent des vies, toute notre civilisation est littéralement tissée de fils électriques. C'est un peu le système nerveux invisible de notre société. Voilà, la grande question. Parce que la réponse, elle n'est pas venue en un éclair, si on peut dire. C'est une véritable épopée qui s'étale sur des millénaires. Une histoire pleine de curiosité, de coups de génie et même de rivalités féroces. Et tout commence dans le monde antique. Il faut se remettre dans le contexte. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, l'électricité, c'était une force divine, terrifiante même. La foudre qui zèbre le ciel, la colère des dieux, point final. Et d'autres phénomènes, comme l'étrange attraction d'un morceau d'ambre frotté, c'était juste des curiosités, des petits mystères inexpliqués. Ce qui est absolument fou, c'est la lenteur de tout ça. Plus de 2000 ans se sont écoulés entre la première observation des Grecs et la preuve par Franklin que la foudre était électrique. On a vécu avec cette force sous notre nez pendant des siècles et des siècles sans jamais la comprendre. Et cette simple phrase de Franklin, elle a tout changé. D'un coup, l'électricité, ce n'était plus de la magie. Ce n'était plus une force à craindre, mais un élément de la nature. Quelque chose qu'on pouvait collecter, stocker et surtout étudier. La porte de la science était grande ouverte. Bon, on commence à comprendre. Mais à ce stade, tout ce qu'on sait faire, c'est créer de petites décharges d'électricité statique. Des étincelles. Il manquait l'essentiel, un flux contrôlé et continu. Et c'est là qu'une invention va, mais alors, tout révolutionner. La voici, la pile voltaïque. Ça n'a l'air de rien, hein? Un simple empilement de disques de cuivre et de zinc, mais cette petite chose, c'est une révolution, une vraie de vraie. Pour la toute première fois, on dispose d'une source d'électricité stable, continue. Le pouvoir n'est plus un éclair fugace, c'est un flux qu'on peut contrôler. La pile de Volta nous a donc donné un courant, c'est le concept clé. Et pour bien comprendre ce que c'est, la meilleure analogie, la plus simple, c'est de s'imaginer un tuyau d'eau. D'abord, il y a la tension, ce qu'on mesure en volts. Dans notre analogie, c'est la pression de l'eau. C'est la poussée, la force qui met tout en mouvement. Plus il y a de tension, plus ça pousse fort. Logique. Ensuite, le courant, mesuré en ampères. Ça, c'est le débit de l'eau. C'est tout simplement la quantité d'électricité qui passe à un endroit précis chaque seconde. C'est le volume du flux. Et enfin, la résistance en ohms. Imaginez du sable dans le tuyau qui vient freiner l'eau. Eh bien, la résistance, c'est exactement ça. Tension, courant, résistance. Avec ces trois idées, on a les bases. Et c'est armé de ces connaissances que les inventeurs du 19e siècle vont se lancer dans une bataille épique. On y est. Fin du 19e siècle, on sait générer un courant constant. La question devient alors cruciale. Quel type de courant va-t-on utiliser pour alimenter le monde entier? Ça a déclenché une rivalité commerciale et scientifique absolument incroyable. D'un côté, on a la superstar Thomas Edison qui défend le courant continu. C'est fiable, mais ça a un énorme défaut. Ça voyage très mal, on perd vite la puissance. En gros, il faudrait une centrale électrique à chaque coin de rue. Pas très pratique. De l'autre côté, le génie un peu excentrique Nikola Tesla. Lui, il propose le courant alternatif. Son avantage décisif, on peut augmenter sa tension très haut, grâce à des transformateurs, le transporter sur des centaines de kilomètres sans perte, puis redescendre la tension pour l'utiliser à la maison. Et le résultat était sans appel. La supériorité technique du courant alternatif était juste écrasante. Et c'est ça qui a scellé l'issue de la guerre. Le système de Tesla est devenu la norme mondiale. Le réseau électrique qui alimente nos vies aujourd'hui, c'est l'héritage direct de cette victoire. Une fois que cette question du transport a été réglée, les vannes se sont ouvertes. Le monde a connu une véritable explosion d'innovation. L'électricité a commencé à s'infiltrer absolument partout dans la société et l'a transformée à une vitesse stupéfiante. La victoire du courant alternatif a été le point de départ. D'un coup, tout s'est mis à changer à une vitesse folle. Les communications sont devenues quasi instantanées avec le télégraphe et le téléphone. La nuit a été repoussée par la lumière électrique. Et les moteurs silencieux et efficaces ont commencé à remplacer le bruit et la fumée des machines à vapeur. C'était une révolution complète de l'industrie et des transports. Et la soif d'électricité était insatiable. Pour donner une idée, rien qu'en France, la consommation a explosé de, tenez-vous bien, 3200% en seulement 25 ans. Ce n'était pas une adoption, c'était un véritable raz de marée. Une fois que la société a goûté à la puissance de l'électricité, plus aucun retour en arrière n'était possible.
Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Parce que l'histoire est loin d'être finie. Notre dépendance à l'électricité, elle, n'a fait que grandir. Et maintenant, on doit faire face à de tout nouveaux défis pour alimenter notre futur. Voilà où on en est. Malgré plus d'un siècle de progrès, il faut regarder les choses en face. Près de 60% de notre électricité provient encore des énergies fossiles. On a construit tout notre monde moderne là-dessus. Le défi central de notre époque, c'est de savoir comment on peut maintenir son monde en marche sans détruire la planète au passage. Quand on y pense, du simple morceau d'ambre des Grecs jusqu'à l'énergie de l'atome, l'histoire de l'électricité, c'est vraiment l'histoire de l'ingéniosité humaine. Chaque génération a dû relever ses propres défis pour alimenter son monde. Le prochain chapitre, c'est à nous de l'écrire. La question c'est, quelle sera notre étincelle de génie ?